Je suis ton père. Well, but there is one more thing. Ah bah il y a du monde quand Le même. ridicule n'est pas de notre époque. Allô? Non mais allô quoi. Vous écoutez Noobs.live, le podcast pour les noobs. Nous avons aussi un magicien ce soir, mais bon, il va pas venir nous faire de la magie. Par contre, si tu as des fantômes quand tu fais des spectacles, lui il est là, il peut les amener, il peut les faire partir. Enfin, il parle aux fantômes, c'est un fou de fantômes. Merci d'accueillir Nico, qu'on applaudit. Merci. Jingle. Kev, est-ce que je pourrais participer à ton spectacle? Ah oui, Siri. Il pose la question de savoir s'il pourra participer à ton spectacle. Ah mais tout le monde peut participer à mon spectacle. Hein. Enfin, pas Il est- participer, mais genre. Qu'il est bête ce Siri, franchement. Mais oui, Siri, évidemment que tu pourras participer. Alors, on lance maintenant le jingle de Nico. Bonjour Kev. Salut Nico. Alors John, justement, je change. Je vais commencer par un tour de magie. Ah bah commençons par un tour Voilà, de donc magie. ça va être très compliqué parce que j'ai pas de troisième main pour tenir le micro. C'est ça. Donc tu Donc, veux qu'on te tienne la main, le micro plutôt. Est-ce que tu peux tenir mon micro, s'il te plaît? Alors on va tenir. Ah regarde, nous avons quelqu'un qui se dévoue pour tenir le micro. Soit un régisseur. On applaudit Chris quand même à nouveau. Hein. Bravo. Alors, il faut juste que j'arrive à prendre mon paquet de cartons en entier. Voilà, hein, bien sûr. Ça, je l'ai préparé, hein, je vois que on voit que ça a été préparé. C'est très préparé à l'avance, ça, oui. Donc voilà. Donc paquet de cartes. Hein. Je sais pas si tout le monde. Ouais, on voit. Donc Kev, hein, c'est à toi que je vais le faire. Tu vas choisir une carte, celle que tu veux. D'accord. Tu me la montres pas. Hein. Voilà, non pas celle-là. Non si. Vas-y, je ne la regarde pas. Montre à tout le monde. Est-ce que moi je dois la voir? Alors on la regarde, allez on la regarde. Tac. Tout le monde l'a vu, Voilà. c'est bon. C'est un 7 de carreau. Exactement, il va y falloir. Ok. C'est bon, je pense que j'ai Bon. mémorisé ma carte. Ouais. Ok. On va la remettre dessus. Et je vais couper le paquet de cartes. Tout ça se fait en direct évidemment. Hein. Bah oui, hein. Sans truc. Et là on peut pas tricher. Mince, je l'ai vu. As de cœur, oui, tu l'as Ah, repassé. ça serait bien que elle soit la première, mais bon, voilà. Non. Je vois pas de quoi vous parlez. Absolument pas. Non, mais je vais quand même bien m'arrêter à un moment donné parce que. Oui, bon, quand tu vas la trouver en fait. voilà, C'est ça quand on est magicien. Hein. Alors, bon, on va faire ça. Hein, voilà. Ok. Bon. Je vais essayer de prendre un peu de fluide magique à tout le monde. Je vais essayer de la refaire remonter, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc, Et je oui, vais parce que essayer ce de soir il y a refaire- beaucoup d'énergie. Hein. Je vais essayer de la refaire monter le plus possible. Attention, est-ce qu'elle va venir? Elle s'est arrêtée en 7e position. 7e position. Ouais. Donc là, normalement, je devrais avoir le 6 de cœur. Oh, bravo, le 6 de cœur, on applaudit. Normalement, je devrais avoir le 5. Le 5, oh là là. 4. Le 3, le 2, le 1. Et là, c'est la carte de Nico. La carte de Kev. On C'est vérifie. ça? Oh, alors là, on applaudit le magicien. Hein. Bravo. Ça, c'est pas mal. Merci. Incroyable. Eric-Antoine Bis, quoi. Et on enchaîne maintenant avec un quiz alors. Donc voilà, donc moi je vais tester ta culture sur les phénomènes paranormaux. Petit challenge, hein, si tu me donnes 3 mauvaises réponses, tu devras supprimer ta chaîne YouTube en direct. Hein. D'accord, donc je vais aux toilettes. Voilà. Ok. Alors, on y va. Première question. Donc voilà, et je tiens juste à rappeler, alors. alors John, il est vrai que je devais faire un fake ou pas fake, sauf que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement et je n'avais plus d'électricité, donc je n'ai pas pu prendre mes vidéos sur Donc, c'est YouTube. pas grave, t'as fait. Donc j'ai fait C'est très bien. j'ai fait un petit PowerPoint comme j'ai pu, voilà. Donc On balance la première question. on balance la première question. Allez, on y va. Alors, les époux Ed et Lorraine Warren sont connus pour avoir résolu plusieurs enquêtes surnaturelles, mais quels sont leurs travail? Alors, réponse A. Est-ce qu'ils sont psychologues et avocats? Réponse B. Est-ce qu'ils sont romancières et professeurs? Réponse C, est-ce qu'ils sont scientifiques et médecins? Ou réponse D, est-ce qu'ils sont médiums et Alors, démonologues? Est-ce qu'il y en a qui ont la réponse dans le public? Est-ce que non quelqu'un connaît la réponse? Ouais. Ah. C'est ça. Exactement. C'était la réponse D. C'était La réponse E. Donc, Attention, donc la réponse, elle arrive. il faut que Kev réponde quand même. Kev. Ouais, c'est la réponse Ah, D. bah. Voilà. Et bien C'est la réponse D. Ah, ouais. Bravo. On a- film The Conjuring, bien évidemment. Tout à fait. On peut enchaîner. On enchaîne avec la deuxième Voilà. question. Alors, Donc, dans le film L'Exorciste, tiré d'une histoire vraie, la jeune Regan McNeil se fait posséder par le démon Pazuzu. Mais
comment se nomme le véritable petit garçon. Parce qu'à savoir que l'exorciste est tiré d'une histoire vraie. Et oui. Les époux Warren existent aussi. Hein. Les époux Warren, ils ne se sont pas vraiment étendus sur leur vie privée. Ils sont quand même restés assez restreints. Tout le monde ne connaît pas leur vie. On sait juste qu'ils sont nés tous les deux à Bridgeport, qu'ils ont résolu pas mal d'affaires. Voilà, petit lapsus. Et l'enquête en fait qui les a fait se connaître, c'était l'enquête de Amityville. Amityville, d'ailleurs, petite question qui va suivre juste après. Donc voilà, ce sont deux personnes, donc, des monologues et médiums, qui sont très connus. Ils ont ouvert deux muséums sur le paranormal, un qui est public, qui est à Londres, et un personnel qui est chez eux. Et tous les jours, je crois même 3 fois par jour, il y a un prêtre qui vient chez eux pour bénir ce musée. Ils n'ont pas de chaîne YouTube, hein, je pense. Et ils n'ont pas de chaîne YouTube, mais je pense qu'ils sont quand même pas mal connus. Et il y a pas mal de... Alors, on y va pour les réponses. Donc, réponse A. Non. Ah oui, la réponse A, est-ce que c'est William Friedkin? Donc là, c'est comment se nomme le véritable petit garçon. De l'histoire vraie. Réponse B. Réponse B, Robbie Mannheim. Ah, moi, j'ai ma petite solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît? Il y a C? Non, je crois Il y pas. a C et D. Ah, il y a C, alors Il y a attention. toujours 4 réponses. Non. Ah bah voilà. Eh ben non, c'est Robbie. C'est Robbie Mannheim. Alors William Friedkin, c'est le réalisateur du film L'Exorciste. Bravo. Et Kev le savait. En 1973, il a été fait, je crois. Tout à fait, c'est ça. Eh oui. J'étais pas né, je peux pas dire. Et Robbie Mannheim est le véritable petit garçon qui s'est fait posséder dans la ville de Saint-Claude. Alors attention, 3e question qui arrive. Ah bah voilà. Alors, dans la funeste histoire de Amityville, donc comme j'avais parlé tout à l'heure, la famille de Feo assassinée dans la tristement célèbre ville d'Amityville dans la nuit du 13 novembre 1974. Comment se nomme le principal suspect, aussi membre de la famille? Question. Donc, Réponse A. Réponse A, est-ce que c'est Dawn de Feo? Réponse B, est-ce que c'est Mark de Feo? Ah, ça doit être un de Feo alors. Réponse C, est-ce que c'est Ronald de Feo? Et réponse D, est-ce que c'est John de Alors, Feo? Kev. Alors là, je vous avoue que je n'ai jamais vu Amityville. Ouh, il y a une chaîne YouTube qui va être supprimée. Non, c'est les 3 étaient fausses, attention. Oui, il a déjà donné une qui était bonne. Alors, il y a 5 questions. Alors, c'est pas grave, hein, tu peux... Il y a John qui est ici, je veux dire qu'il s'appelle John, le mec. Je vais au hasard. Allez, on y va. Et c'est la C, je pense. Hein. Mais évidemment, c'était c'est Ronald. Il y a pas de Donc Ronald effectivement, Don, Mark et John, donc il y avait le père, les 2 frères de Ronald de Feo. Alors, le frère du fils. c'est une histoire qui est quand même incroyable. La maison d'Amityville, donc cette maison qui est située dans une adresse que je n'ai plus de tête, a été construite sur un ancien cimetière indien. Et il y a eu deux faut familles. pas faire ça. Ça faut pas faire. Je vous Il y a dis, eu- si vous cherchez à construire une maison, Il y a eu faut pas faire. il y a eu Mauvais 2 aile. familles dans cette maison et ce sont 2 films qui ont fait cette histoire a été tirée pardon, je ne trouve plus mes mots. Cette histoire a fait créer 2 films sur Amityville, donc de la famille de Feo et de la famille Lutz. Donc les 2 ont vécu un enfer incroyable. Mais la première famille, ce ont été les 2 Feo. Quelque chose d'incroyable qu'il y a eu, c'est que Ronald de Feo a dit avoir entendu des voix dans sa tête qui lui ont demandé de tuer toute sa famille. Il dit avoir été maître de ses mouvements, mais en même temps Pas de son esprit, pas ouais. forcément entièrement. Et ce qui a été très bizarre, ce qui a choqué la police de Amityville, c'est que toutes les personnes ont été retrouvées exactement dans la même position. Et personne n'a entendu de coup de feu, aucun voisin, personne n'a été réveillé dans la famille. Ils avaient quand même une grosse famille, hein, et je crois qu'ils étaient même plus de 10 personnes. Et toutes les personnes étaient dans la même position avant d'avoir été tuées d'une balle de 22 longs. Il pourrait faire un film de cette histoire. Hein. Ah ben, tout à fait. Ah, mais je suis bête. oui, ils ont Et fait ça un a film, été ouais. une des premières affaires que les époux Warren ont essayé de résoudre. Donc voilà, ça a été le lancement des époux Warren, cette Et voilà. D'accord. Alors, question numéro 3, elle arrive. 4, ouais, attention. 4, oui, Le il live faut suivre. Oui, il faut suivre. La forêt d'Aokigahara, située au pied du mont Fuji, est une forêt réputée pour... Alors, Mais pourquoi? pourquoi Pour son taux de disparition. Pour être hanté, je sais que Pour c'est- être hanté, pour être oui. hanté, pour abriter un monstre, ou son cimetière souterrain. Mhm. Je dirais que c'est pour être hanté. Et je pense que le grand JD avait... Moi, je dirais A. Les 2, en fait. Non, moi, je dirais A, moi. S'il y a une Enfin, tu tiens à ta chaîne YouTube ou pas? Hein? Oui, A. Je vais m'abstenir, du coup. Donc, toi, T'as le droit de demander l'avis du public. Hein. Alors, attention, il réfléchit, il a donné sa solution. Alors, C'est pas là. Est-ce qu'il y a un film qui a été fait sur ça qui s'appelle The Sea of Trees?
Il y a un film qui a été tourné là-dessus. Le nom du film, je ne me rappelle plus. Je crois que le nom du film que moi j'ai vu s'appelait juste Aokigahara. Mais c'est vrai qu'il y avait des disparitions, mais peut-être que je confonds avec une autre forêt où il y avait des gens qui venaient se suicider dans cette forêt. C'est pas la C'est même? Forest. C'était ça. Ah, c'est celle-ci? C'est ça. Donc tu as la bonne réponse. Alors attention. Et C'est la c'est réponse. la- Alors, oui, taux de d'accord. c'est Oui, c'est des gens qui se sont les suicidés. habitants qui sont autour de cette forêt disent qu'elle est hantée, mais il n'y a pas de preuve qu'elle est hantée, mais elle est réputée pour son taux incroyable de disparition. Tous les jours, il y a apparemment, enfin, d'après les gardes forestiers, ils retrouvent presque une centaine de choses. Tous les jours, ils découvrent des ossements, ils découvrent des tentes complètement S'ils arrachées. découvrent du fric, c'est pas mal. Comment ? S'ils découvrent du fric, ça peut le faire aussi. Ça serait bien, mais voilà, mais les gardes forestiers disent que tous les jours ils retrouvent des cadavres, tous les jours ils retrouvent des tentes, et c'est une forêt qui est réputée pour son taux de suicide parce que pas beaucoup de gens viennent se suicider. Il y a une personne qui dit que quand on rentre dans cette forêt, on ne peut plus en sortir. Je t'avais dit, hein, Kev. Ouais. Surtout, ne l'invite pas si tu veux faire ton spectacle parce qu'il va te foutre la poisse. Ah bah tomber l'ambiance, oui, je veux dire. Alors, on enchaîne avec la dernière Et il question, reste c'est ça? une La dernière question. Attention, la dernière question question. arrive. Alors, la question. La maison Winchester, donc non pas la maison des deux frères de la série Supernatural, située en Californie, elle est connue pour quoi ? Alors, Est-ce qu'elle est connue pour être hantée ? Est-ce qu'elle est connue pour son intérieur labyrinthique ? Est-ce qu'elle est connue pour sa forme de fusil ? Winchester. Ou pour sa taille imposante ? Alors, je pense que Winchester, si mes souvenirs sont bons, c'était une maison où les portes menaient à nulle part ou dans le vide ou un truc comme ça. Ce serait peut-être labyrinthique. Il me faut une réponse. Labyrinthique. Attention, la réponse Je sais pas. arrive sous vos yeux. Attention, j'ai peut-être faux. Hein. Ah, Son C'est ça. intérieur labyrinthique. Alors, Bravo, là- Kev. On applaudit quand même. Hein. Là, c'est pas mal. Il a répondu à 3 bonnes questions. Tout à Attention. fait. Voilà. Alors, la petite histoire de la maison Winchester. Donc, il y a un rapport avec le fusil de cette De ce nom. célèbre marque, pardon. Et donc l'épouse de Monsieur Winchester, donc, qui est décédé, son mari, dit avoir eu des visions dans lesquelles elle aurait vu les victimes. L'épouse ou son mari? Son mari. Son mari est mort et c'est son épouse. D'accord, c'est l'épouse qui a vu. Oui, qui a eu je me suis embrouillé, pardon. Son épouse dit avoir eu des visions d'entités donc qui ressurgiraient d'outre-tombe pour lui dire de leur construire une maison. Et donc, c'est un chantier qui a duré des années, il y a eu plein de morts sur ce chantier, et elle dit que elle s'était entretenue avec les esprits pour construire une maison, et donc on peut en trouver sur Internet, il y a des portes qui mènent dans le vide, il y a des escaliers qui montent au plafond sans rien, il y a des couloirs qui font 2 cm de large, donc impossible de passer, c'est une maison, voilà, c'est... Impossible pour toi. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à voir avec un de tes chroniqueurs pour avoir une... Pour réduire un peu, oui. Voilà. Et donc voilà, cette maison, elle peut être visitée. D'accord. Il y a des visites. Hein, et En Californie, donc. Ah oui, tout à fait. On peut rentrer dedans, mais ça ne mène Mais à nulle on sort pas. C'est ça le Donc problème. on sort pas, voilà. On peut rentrer, mais on Tout à sort fait. pas. Ouais, voilà. Donc c'est sympa, ouais. Donc voilà, et moi du coup, j'ai une petite requête à demander à Kev. Kev, du coup. Oui. On a discuté tout à l'heure et tu m'as dit que tu étais fan de tout ce qui était phénomène paranormal. Donc si un jour je t'invitais à une de mes enquêtes, qu'est-ce que tu dirais ? Tu dirais. Ah ouais, parce que moi je suis froussard en vrai. Ouais. Voilà, mais... Ah, ça se voit pas. Ah ouais? Non. Non. Non, tu m'as l'air vachement Robuste. imposant. Je t'amènerais du Fanta. Et sous ma gueule. Ça va alors. S'il a du Fanta, je peux aller dans n'importe Ok. quelle maison hantée, c'est bon. Ça marche. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas ? Eh ben écoute, on prévoit ça. Bon, bah super. Voilà. On applaudit Nico et sa chronique paranormale. Non, tu veux dire quelque Et chose? je voudrais juste rajouter quelque chose. J'ai pas pu te le dire avant, ça s'est fait assez précipitamment. Je suis devenu le parrain d'une association qui s'appelle l'ARPA. Donc c'est une aide pour les animaux et pour les personnes qui ont des animaux. C'est une association qui, quand un animal se trouve dans un endroit qui est trop dangereux pour lui, donc l'ARPA vient le récupérer et prend soin de lui. Ils aident aussi les hommes et femmes qui ont des animaux et qui ont un budget qui ne peuvent pas Qui ont du mal à s'en sortir, ouais. ne peuvent pas s'en occuper. L'ARPA fournit gratuitement des lits, des croquettes, de la nourriture, des choses comme ça. Donc voilà, je suis devenu le parrain de cette association il y a quelques temps. Et donc maintenant, à chaque fois que je viendrai faire des chroniques, à la fin, il y aura des petits animaux que je vous montrerai pour si des Ah bah, personnes volontiers. veulent en adopter. Bonne idée. Voilà. Très bonne Super. J'ai Bon, ben fini. voilà. Et ben alors, on applaudit Nico et l'association ARPA.